Salam alaikum. Nouvelle vidéo témoignage d'une victime de mal occulte. On a choisi de la laisser parler librement de son parcours avec ses mots et ses expressions. Elle nous fait part directement de son histoire, du bled jusqu'en France. L'influence de sa famille dans certaines mauvaises pratiques, l'impact psychologique et le cheminement difficile qu'il a fallu faire pour sortir de cette emprise maléfique. Je vous invite à écouter ce témoignage brut et authentique jusqu'à la fin, car vous allez certainement vous reconnaître dans ce parcours de guérison. Entrons dans le vif du sujet et donnons la parole à cette sœur en commençant par l'élément déclencheur. La bagarre avec mon frère, tout de suite j'ai plus été moi, tout de suite j'ai perdu le sommeil, tout de suite des grosses crises, tout de suite des révélations. Et c'est ça qui a alerté mes parents. Parce que de toute façon, j'étais plus moi, j'étais un enfant très très calme avant. Moi, je n'étais pas un enfant qui regardait même les personnes, je regardais tout le temps par terre. Du coup, ce changement d'attitude, la perte de sommeil, je pouvais être à un endroit et 5 minutes plus tard, on ne savait pas où j'étais passée, on ne m'a pas vu passer. J'escaladais des choses auxquelles avant, moi, j'avais très très peur. Mais en fait, ils n'arrivaient pas à comprendre la force que j'avais. Ils ne comprenaient pas du tout. Je ne supportais plus le Coran. Quand j'entendais le Coran, en fait, je brûlais. Wallah, je brûlais. Ça veut dire que je sentais mon corps, ça allait pas. Même je ne pouvais pas l'entendre. Moi, je dormais avec de la musique. J'étais un enfant très peureux avant. Moi, j'allais dans les cimetières. Comme ça, je pouvais me retrouver dans les cimetières. J'avais aucune gêne. Je me sentais très bien à ces endroits-là. Je me sentais très bien dans les cascades. J'avais ces besoins. Je me souviens d'une fois où j'ai marché. Je savais que je marchais pas toute seule. Je marchais. Et puis, je suis allée retrouver des personnes, en fait, qui adorent qui adorent un peu les jeans, qui font plein de trucs comme ça. Et je suis allée prendre un bain avec eux, en fait. Et des choses comme ça, en fait, ça m'arrivait. Je finissais souvent dans des cascades, dans des rivières, à la mer. Je savais pas pourquoi, en fait. Et j'étais attirée par ces endroits. Des fois, j'étais consciente et parfois, j'étais pas consciente. Mais lorsque je me retrouvais à ces endroits, je me sentais pas du tout gênée. Moi, j'avais très peur du noir avant mes problèmes. Et tout d'un coup, la nuit, c'était mon élément. C'était ma petite vie. J'étais plus à l'aise. J'ai été avec la famille de mon père qui m'ont ramené voir des hommes qui ont soi-disant enlevé certains trucs et qui les ont fait convertir. Mais à côté de ça, quand j'ai vu ma famille maternelle, ma tante, j'ai eu un autre rituel. Et en fait, la chose la plus importante, c'est que ma grand-mère maternelle a toujours baigné un peu dans le mal occulte. Elle a eu ses djinns à elle qui habitaient en elle et puis elle faisait plein de choses. Elle faisait énormément de choses qui sont interdites, qui sont complètement de l'association. Soi-disant, ils ont gardé les trucs de famille. Auparavant, ils ont prévenu que voilà, de toute façon, nous, au moment où elle va lire, on a compris la technique, on part, on revient, on repartira pas d'elle en fait. Et du coup, pour les apaiser, je sais pas, ils ont discuté avec ces choses. Et je sais qu'il y a eu une petite, mais c'est même pas une cérémonie avec plein de trucs, c'était juste un test, je crois, parce que j'étais bien consciente en fait. Je me souviens qu'une dame elle a pris un seau d'eau, elle a mis des feuilles dedans, différentes feuilles, et puis en fait elle parlait, et puis elle a posé une question clairement, dites-moi où vous vous positionnez, où est-ce que vous êtes, clairement vous êtes où? Et en fait, elle a fait couler l'eau sur moi, le seau d'eau, elle a coulé sur moi, et j'ai eu une feuille, et les 5 feuilles, ils étaient pareils, et je sais pas pourquoi, le hasard a fait que ces 5 feuilles, ils étaient les mêmes. J'ai une feuille qui s'est posée sur ma tête, une autre devant moi, une autre derrière moi, une autre à droite, une autre à gauche. Et du coup, elle leur a dit, d'accord, du coup, vous êtes au nombre de 5, normalement, vous êtes 5 de la famille qui êtes là. Et du coup, je sais pas ce qu'elle a raconté avec eux, et moi, je regardais pas trop tout ce qui se passait, en fait. Moi, j'étais là, j'étais perdue. J'avais qu'une envie, ça se termine. J'ai su que j'avais des trucs. Bien avant, je savais que j'avais des trucs de famille. Enfin, des djinns qui étaient dans ma famille depuis longtemps. Et avec mes cousins, je ne veux pas dire qu'on s'amusait, mais souvent, il y avait des manifestations. Et ces trucs, ils parlaient avec tout le monde. Et ma mère, elle s'entretenait beaucoup avec ces choses. Du coup, ils ont des noms. Elle me disait, oui, je vais lui parler, est-ce que tu peux l'appeler? Au début, je voyais pas qu'elle s'intéressait à moi que pour ça. Je me disais que si ça lui fait plaisir, ok. Et en fait, à chaque fois, j'avais plein d'absences parce que ces choses, ils montaient. Ils discutaient avec ma mère pendant des heures. Je revenais, j'avais l'impression d'avoir fait 1 minute, mais en fait, je pouvais faire 2 heures ou 3 heures où ma mère, elle était là à questionner sur tout,
Je suis sûre que c'était ça, parce que ma mère, c'était une femme qui se confie à personne. Je sais même pas quel genre de questions elle posait. Parce que parfois, elle me disait, j'aimerais demander un truc à telle chose et tout, est-ce que tu peux l'appeler? Et c'était ça mon quotidien, c'est d'accepter que chaque personne veuille parler à un de ces esprits pourris pour savoir quelque chose. Et du coup, j'étais limite juste leur porte pour qu'ils puissent accéder à ce monde invisible. Et c'était pas que ma mère, hein. J'avais des tantes comme ça qui étaient contentes de me voir rien que pour pouvoir parler à ces choses. Et en fait, depuis 2016 jusqu'en 2022, j'avais pas de traitement. Je faisais rien en fait. Je faisais même pas la prière. Je me disais que c'était pas la peine. J'étais comme une grande pécheresse, ça servait à rien du tout. Mais je sais que moi, malgré tout ça et que même je dormais avec la musique, je pouvais pas dormir sans faire la shahada. Ça, c'était impossible. Même si je me disais, même si j'avais la musique, je ne sais pas pourquoi, même quand j'avais la musique dans les oreilles, je faisais la shahada avant de dormir. Alors que je commençais à avoir des idées très 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 perverses. Hein. Moi, quand j'entendais Dieu, je pouvais imaginer des yeux de Dieu. Astaghfirullah. C'est une période que j'ai passée. J'ai passé une période comme ça, à imaginer les membres de Dieu. Alors que c'est interdit, je savais que c'était interdit, mais je ne comprenais pas pourquoi. J'avais des images qui venaient et je remettais des choses en question. Mais pourquoi je faisais la shahada avant de dormir, j'ai jamais compris pourquoi j'ai pas réussi. Enfin, ça, c'est un truc qui s'est pas enlevé. Donc, en 2022, j'ai fait un accident, j'ai conduit sans permis. Après cet accident, j'ai appelé mon père, je lui ai dit, voilà, j'ai fait tel truc. Il m'a dit, on va prier parce qu'en dehors de Dieu, personne ne peut te sauver. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait ma prière, j'ai supplié Dieu, j'ai dit, mon Dieu, en dehors de toi, personne ne peut me sauver. Et c'est le jour où moi, j'ai reconnu qu'il y a un seul Dieu. Et en dehors de Dieu, personne ne peut me sauver. J'ai fait cette prière et après j'ai continué. J'ai pas lâché l'affaire. Je ne savais même pas lire Ayat al-Kursi par cœur. Je ne savais d'ailleurs, même en lisant sur le Coran, j'arrivais pas. Moi, dès que je voyais le Coran, j'avais mal à la tête. Je pouvais pas. Du coup, j'ai réappris. J'ai commencé à lire Ayat al-Kursi. J'ai repris même mes surat al-Nas, qui est le plus simple, j'arrivais pas à lire. J'ai repris tout doucement. Donc j'ai passé c'était le mois de novembre, décembre à prier, à demander une chose, d'être sauvée de la situation difficile auquel j'étais rentrée. Et par la suite, j'ai demandé à Dieu de m'aider. Je supplie Dieu de m'enlever cette perversité, que je veux être auprès de lui, que j'ai envie de bénéficier de sa lumière, mais que j'y arrive pas. Vraiment, mon Dieu, je enlève la perversité en moi. Et voilà, ce soir même, là où j'ai fait ça, je suis tombée sur une ruqya. Et en fait, je suis tombée, moi j'étais que sur de la musique. Hein. Franchement, je m'en cache pas, j'écoutais que de la musique, j'écoutais pas de Coran, je pouvais pas écouter du Coran, vraiment je pouvais pas. Même malgré que j'ai repris la prière, mais je pouvais pas écouter du Coran. Encore, je pouvais écouter de la musique Coran, la musique un peu islamique, les gens qui parlent de Dieu, qui font je sais pas, mais je pouvais pas écouter du Coran à proprement dit. Et du coup, j'ai parlé à Dieu, j'ai dit d'enlever la perversité et je suis tombée sur une ruqya. J'ai pas fait de recherche, je savais même pas que ça s'appelait ruqya, je savais rien du tout. Et en fait, je tombe sur une vidéo, comme je regarde juste ma file d'actualité, j'écoute tout ce que YouTube me propose. Et parmi toutes les musiques que je vois, il y a une ruqya qui est apparue au premier. J'ai dit, c'est quoi ce truc de ruqya, je sais pas quoi. Par curiosité, je suis allée et j'ai mis ça. En fait, j'ai noté les signes que j'ai eus. Le premier jour, j'ai pas noté. Le deuxième jour, j'ai commencé à noter, en fait, les symptômes que j'avais. Lorsque j'ai commencé à écouter les ruqya, au tout début, moi, j'avais des douleurs sur l'ensemble du corps. Mais vraiment, des douleurs corporelles assez insupportables. De la tête jusqu'aux orteils. J'avais souvent envie de crier. J'avais des envies de crier, même aux toilettes, en fait. Et mes douleurs, en fait, à un moment donné, ils commençaient à se localiser à certaines parties. Donc, déplacer des jambes, la poitrine. J'étais très agitée, très très agitée, comme un enfant qui dort pas. En fait, j'étais très agitée pendant la ruqya. J'avais envie de bouger, j'avais envie de retirer mes écouteurs, mais je me retenais. J'avais des démangeaisons, j'avais énormément de démangeaisons. J'avais envie de cracher, de cracher. Et j'avais des picotements. J'avais des picotements, mais sur l'ensemble du corps. Au bout de quelques jours d'écoute, en fait, je commençais à vomir. Et au départ, je faisais que cracher, et après, j'ai commencé à vomir, et 2-3 fois. Et au départ, je me souviens que mes vomissements, ils étaient
vers le matin, comme ça, 5 heures du matin, 6 heures. Et après, ça a changé. J'ai commencé à vomir à 23 heures. Bon, mais les vomissements, ils n'avaient pas forcément d'heure. Mais c'était juste après l'écoute de la Ruqya ou des fois, même dans la journée, je pouvais vomir. Pendant cette période, mes cauchemars... En fait, j'ai commencé à faire de plus en plus de cauchemars. J'ai commencé à faire de plus en plus de rêves particuliers. J'ai commencé à voir des choses que je voyais pas avant. J'ai commencé à voir plus de serpents alors que avant que je commence en fait à écouter les Ruqya, je faisais des rêves banals, des fois même qui n'avaient pas d'explication ou qui n'avaient rien à voir avec le mal occulte. Mais quand j'ai commencé les Ruqya, j'ai commencé à voir des têtes de serpents coupées, j'ai commencé à avoir des choses beaucoup plus significatives dans le monde du mal occulte. Et en fait, ça a été comme ça pendant une année. Aujourd'hui, une année et demie, on va dire. Aujourd'hui, mes symptômes se sont atténués. Beaucoup de choses ont changé, puisqu'il faut savoir que j'avais énormément de blocages dans beaucoup de domaines, y compris le côté intellect. J'étais plus capable de comprendre des cours. J'étais un peu coincée dans beaucoup de choses et j'ai plus les mêmes symptômes. Donc j'ai des picotements quand j'écoute de la Ruqya. Je vomis beaucoup moins. Et je pourrais dire qu'aujourd'hui, depuis le 6 mai, où je m'entretiens quasi tous les jours avec le frère. Aujourd'hui, j'arrive à dormir. Je m'endors plus tôt. Donc, ce qui a fait que ce matin, à 5 heures, j'étais réveillée. Je me suis forcée de me rendormir parce que j'avais envie de dormir un peu. Mais j'avais quand même réussi à me réveiller, mais sans réveil, en fait. Donc, du coup, je parviens... là, hier, j'ai dormi plus tôt. Et je sens moins de poids sur mon corps. J'ai plus les mêmes douleurs. Et même par rapport au waswas, j'ai plus d'idées vraiment obsédantes comme avant. Parce qu'auparavant, j'avais des obsessions sur tout et n'importe quoi. Sur des personnes, sur des sujets. N'importe quel sujet pouvait m'obséder. Alors qu'aujourd'hui, je ne suis plus obsédée par des idées. Je ne suis plus ça. En tout cas, je suis moins obsédée. J'ai des questionnements, mais je ne suis plus dans le même cas qu'il y a une année. Je rabâche, je pense que je le rabâcherai toute ma vie. Je sais que la psychologie a un impact, mais vraiment, et quelque chose à travailler dans le mal occulte. On ne peut pas laisser une personne, en fait, avec le mal occulte, toute seule, isolée, sans soutien moral, parce que c'est vraiment... ça joue en fait, il faut se dire qu'on est en guerre contre des personnes, c'est comme quand on a de l'harcèlement. L'harcèlement, quand on le vit, même quand on n'est pas à côté de ces personnes, on se rappelle de ce qu'ils disent et dis-toi que vivre avec ces choses qui nous harcèlent au quotidien, c'est pas facile. Et c'est pour ça que des fois, je pense que certaines personnes n'en peuvent plus en fait. Moi, je n'en pouvais déjà plus, mais je pense que ce qui est assez positif, dans mon cas, c'est que moi, j'ai jamais voulu abandonner et j'ai toujours cru, j'ai toujours vu que la psychologie était quelque chose à travailler. Et il a fallu que je commence à en parler et même pas un mois, je commence à avoir des résultats sur une insomnie qui a duré quand même 12 ans. Donc ça a son importance d'exprimer très clairement ce qu'on vit et d'avoir une écoute en fait et de la personne qui nous méprise pas parce que en parler avec des personnes qui nous méprisent, qui disent oui, bon, ça va aller, ou qui savent pas écouter des douleurs des autres, ça aide pas, quoi. Moi, pour mon cas, moi, j'ai besoin de trouver des solutions, mais j'ai besoin également d'être entendue et pas qu'on banalise ce que je vis en me disant, bon, vas-y, ça va pas aller, il y a des gens qui s'en sortent toutes seules. Non. Suite au témoignage de cette sœur, je voudrais simplement vous faire remarquer que malheureusement chez certaines familles, il y a une fascination malsaine autour du mal occulte, qui peut avoir des conséquences néfastes. Encore une fois, l'entourage familial avec les mauvaises croyances superstitieuses et les pratiques culturelles en contradiction avec la religion peuvent influencer ou alimenter le mal occulte. Apprenez votre religion et préservez-vous des ambiguïtés. Le parcours de guérison peut être long et difficile, mais cette expérience peut vous permettre de vous rapprocher de Dieu en cherchant la guérison.
Si vous avez vécu une histoire similaire ou vous souhaitez nous faire part de la vôtre, n'hésitez pas à nous écrire. Que Dieu vous protège et vous préserve.